Bonjour à tous, ça y est, l'Assemblée nationale a publié le texte précis du nouveau projet de loi Covid qui passe à l'Assemblée nationale en plénière le 11 juillet. On vous dira, ça va, il n'y a pas le pire. Oui, il n'y a pas le pire, grâce à la résistance, évidemment. Ils avaient sûrement prévu pire. Mais il y a tous les principes. Et il n'y a pas simplement, contrairement à ce que nous avait dit, un pass sanitaire à l'étranger, il y a aussi à l'intérieur de la France, dans certains territoires. J'y reviens dans un instant, mais le principe, la philosophie est extrêmement problématique. D'autant que, je vais vous révéler en quelques minutes, une décision folle, officielle, qui vient des États-Unis et qui aura forcément un impact en France pour accroître la pression vaccinale Covid. J'y reviens dans un instant. Honnêtement, personne ne s'attendait à cette décision. On ne peut pas, personne ne peut voter cette loi. Tout le monde doit voter contre parce que si on entre dans cette philosophie, si on la maintient, on ne sait pas ce qu'ils feront au mois d'août et à la rentrée en septembre où ils pourraient aller beaucoup plus loin. Tout le monde a bien compris le stratagème. À ce sujet, on va donc faire entendre raison aux députés, notamment aux députés d'opposition, en étant massivement devant l'Assemblée nationale. Ce lundi 11 juillet, rendez-vous dès 17h. Ça poursuivra après, mais dès 17h, place Édouard Herriot, Assemblée nationale à Paris. J'y serai bien sûr et je vais envoyer cette semaine un courrier d'invitation à tous les députés d'opposition pour qu'ils viennent et qu'ils viennent prendre la parole s'ils le souhaitent. Manif pour la liberté, Assemblée nationale, lundi 11 juillet, vous retenez, c'est extrêmement important de venir avec des drapeaux français et de faire venir un maximum de monde pour nous et les générations qui viennent. L'information que je vais vous donner aujourd'hui est important de la faire circuler. Si vous voulez bien le faire en relayant cette vidéo, un énorme merci. Également en vous abonnant à cette chaîne YouTube, un énorme merci. Plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. Merci à ceux qui se sont récemment abonnés à cette chaîne et à ceux qui vont le faire dès maintenant. Je compte sur vous. Vraiment, ça aide la diffusion des vidéos et tout ce travail. Vous savez, c'est moins d'une seconde, hein, c'est un petit clic, c'est évidemment gratuit. Vous vous abonnez, vous pouvez en profiter pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Et vraiment, venez vous battre à nos côtés. Venez aux Patriotes, adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle. On vous accueillera près de chez vous. Vous trouverez des gens qui pensent comme vous, dans les communes à côté de chez vous, dans votre département, une équipe, des actions locales, concrètes, selon vos envies, vos expertises, vos compétences, votre personnalité. Bref, c'est ça, un grand mouvement populaire, une grande famille. C'est tout ça l'avantage d'avoir cette carte orange d'espérance pour défendre ensemble de très belles valeurs, la France libre, nos libertés, notre humanité, un modèle social, le Frexit évidemment, et tout ce qui est beau, voilà, tout ce qui est bon pour l'avenir et pour les générations qui viennent. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en commentaire épinglé et en toute fin de vidéo, les dernières secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital pour ceux qui peuvent. On n'a aucun financement public en 2022, pas de financement bancaire, rien du tout. Au contraire, toute l'oligarchie contre nous. Or, on doit payer très cher, y compris la manif à l'Assemblée le 11 juillet qui va encore coûter très cher. Éponger les législatives, on a eu zéro remboursement. Bref, voilà, selon vos capacités, c'est magnifique de faire un don si vous le pouvez. Le don, l'adhésion, la réadhésion, vous le savez, sont défiscalisés pour vous et 2/3. Ça, c'est quand même pas mal et appréciable. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants, c'est-à-dire aux nouveaux patriotes. Alors, mise en ligne par l'Assemblée nationale ce 4 juillet sur son site, vous pouvez aller voir, du projet de loi Covid qui passe en plénière à l'Assemblée le 11 juillet, d'où notre manifestation le même jour dès 17h devant l'Assemblée, place Édouard Herriot. Ce projet de loi, déjà écoutez rien que le titre. On a le titre enfin officiel de ce projet de loi. C'est le projet de loi, ouvrez les guillemets, maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19. Voilà. Maintenant provisoirement. Bon, il parle d'aller jusqu'au 31 mars 2023. Ça fera donc à ce moment-là 3 ans qu'on sera dans le provisoire. Hein, mars 2020, mars 2023. Il y a 2 articles. Le premier article de la loi maintient tous les outils de surveillance et de contrôle, c'est-à-dire le SI-DEP, c'est-à-dire le fichier des résultats de tests de dépistage qui devait disparaître le 31 juillet 2022. Non, prolongé jusqu'au 31 mars 2023. Pareil pour le SIVAC, le fichier des vaccinés. Pareil pour Contact Covid. Bon. Le second article, qui est encore plus important, il donne la possibilité au Premier ministre, par simple décret, donc il n'y a pas de vote, pas de loi, jusqu'au 31 mars 2023 toujours, je cite, d'imposer aux personnes âgées d'au moins 12 ans, donc ça s'applique aux plus de 12 ans, pas qu'aux majeurs, hein, un pass sanitaire aux frontières de la France, mais aussi, et ça c'est la petite nouveauté dont on n'était pas au courant, entre la Corse et le continent, dans les deux sens, et entre l'outre-mer, les outre-mer et la métropole.
donc à l'intérieur du territoire français. C'est insupportable. Et ça s'applique aussi, c'est écrit en toutes lettres dans le texte, au personnel de transport concerné. Navigation, aérien, etc. Qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire? Alors ça peut être, la loi dit 3 choses, un justificatif de statut vaccinal, donc le statut vaccinal c'est bien le nombre de doses requis à un instant T, ou un résultat de test négatif, ou un certificat de rétablissement. La définition même du pass sanitaire. Donc non seulement ça ne concerne pas que l'étranger, ça ne concerne pas que les majeurs mais les plus de 12 ans, et ça maintient totalement le principe et la philosophie même d'un pass sanitaire. À noter d'ailleurs, la déclaration du tout nouveau porte-parole du gouvernement, un certain Olivier Véran. Sa toute première déclaration, ce 4 juillet, ça a été relevé par l'agence France-Presse. Je le cite. « Si la situation devait l'exiger, c'est-à-dire en cas de nouveaux variants, par exemple, alors cette loi permet de pouvoir rétablir un système de pass, mais un pass aux frontières entre les territoires métropolitains et l'outre-mer. » On a l'impression, avec cette première déclaration du porte-parole Véran, de retrouver le ministre de la Santé Véran. Quant au masque, parce qu'il y a aussi l'histoire du masque obligatoire. Selon un article de Ouest France tout récent du 4 juillet, je cite, « En parallèle, l'exécutif n'a pas tranché sur l'obligation du port du masque. » N'a pas tranché. Et à noter que dès sa prise de fonction ce 4 juillet, le nouveau ministre de la Santé, donc François Braun, allez voir hier ma vidéo sur cette chaîne YouTube, sur tous les nouveaux ministres, le remaniement, je vous explique tout, il y a des choses à savoir. Il intervient, il est dehors, il est masqué lui-même. Et il dit, c'est plus prudent de mettre le masque dans les lieux clos, dans les transports. Et Ouest France ajoute que l'exécutif n'a pas tranché sur l'obligation. Alors, quand on sait tout ça, quand on entend tout ça, quand on a compris la mécanique de cette affaire Covid depuis 2 ans et demi, on ne peut pas voter cette loi quand on est dans l'opposition, qui arrive le 11 juillet à l'Assemblée nationale. On ne peut pas non seulement la voter ou voter blanc ou s'abstenir, on ne peut que voter contre, clairement. Parce que si on vote ça ou si on s'abstient, on reste dans l'engrenage, dans la philosophie, dans l'engrenage. Et possiblement, on acceptera alors, au mois d'août ou à la rentrée, de voter un texte qui ira beaucoup plus loin, notamment rétablissant l'obligation du port du masque et un pass sanitaire partout cette fois-ci. D'autant que, et c'est là qu'on a une information délirante venue des États-Unis, la pression vaccinale Covid va s'accentuer. En effet, selon l'agence de presse Reuters, donc c'est très sérieux, dépêche qui date du 30 juin dernier. Je cite le titre, la FDA, donc l'autorité sanitaire américaine fédérale, la FDA ne demandera plus d'essais cliniques pour autoriser les futurs boosters sur le Covid, c'est-à-dire les futures nouvelles doses. Ne demandera plus d'essais cliniques. C'est une première au monde. Dans la dépêche Reuters, ils disent que c'est ce que déclare, je cite, un dirigeant haut placé de la FDA. Il s'agit du docteur Peter Marks. Ce docteur Peter Marks ajoute, et c'est repris par Reuters, je cite, « Les États-Unis vont sûrement mener cet automne une campagne de vaccination plus large que celle du printemps quand on se concentrait alors sur les personnes âgées et les personnes à risque. » Vous avez bien entendu. Chaque mot que je suis en train de dire là, on est dans le contexte de l'été, on dit, il doit être pesé, entendu, bien compris et bien mémorisé et sauvegardé pour les semaines et les mois qui viennent. On en reparlera. Alors, la FDA dit non, pas besoin de nouveaux essais cliniques pour les futurs boosters, les futures nouvelles doses, parce que vous avez déjà fait des essais cliniques sur BA1, tout ça c'est ce que s'explique la dépêche Reuters. Donc vous n'avez pas à les faire par exemple sur BA4, BA5 et les futurs variants. Bon, bah écoutez, c'est une première, c'est inédit. Donc ça va encore diminuer la confiance des gens dans cette affaire, évidemment. Comment ne pas le comprendre? Ça crée un précédent. On vous dira, bah on l'a fait, là, regardez, on va le faire aussi, là, plus besoin d'essais cliniques. Et évidemment, c'est un énorme cadeau financier fait aux grands labos, Big Pharma. Ça leur évite le coût de l'essai clinique. Or, ce sont des boîtes très très riches qui font énormément de bénéfices, surtout depuis 2 ans et demi, n'est-ce pas? Comment on peut expliquer cette prise de décision? Corruption? Conflit d'intérêts? Comment comprendre autrement? Mais vous comprenez bien l'impact pour la France. C'est que tout ça va créer une pression vaccinale beaucoup plus forte encore à partir de l'automne, évidemment avec le risque d'une nouvelle loi en France, quand on vous dira cette fois c'est l'automne, c'est beaucoup plus grave que l'été, il y a un nouveau variant et blabla, et on ira beaucoup plus loin que la loi du 11 juillet.
qui va déjà beaucoup trop loin. Donc en conclusion, ultra vigilance. En conclusion, comprenons bien que notre réaction de l'été préparera la résistance, voire la désobéissance ensemble de l'automne, qui sera peut-être nécessaire. D'où pour les oppositions, d'où qu'elles soient, je m'en fiche. NUP, RN, LR, divers, je sais pas quoi, je m'en fiche complètement. Devoir sacré, voire des En Marche qui retrouveraient un peu d'humanité. Devoir sacré de voter contre, clairement contre cette loi. Pour maintenant et pour la suite. Et devoir sacré, ce 6 juillet, de voter la motion de censure contre le gouvernement Borne. Pourquoi ? Parce qu'Elisabeth Borne a annoncé ce 4 juillet qu'elle ne se soumettrait pas au vote de confiance après sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 6 juillet. Si elle ne veut pas faire ce vote de confiance, alors il faut le rétablir par une motion de censure. Elle est déposée, la motion de censure, par LFI. Mais peu importe qui la dépose, il faut tous la voter. Si vous la votez tous, le gouvernement tombe. Il n'y a aucun cadeau à faire à la Macronie, surtout avec le manque de respect que vient de déclarer Borne en refusant le vote de confiance. Aucun cadeau à faire à cette oligarchie et à la Macronie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la France, mais aussi sur les États-Unis. Faites circuler, si vous le voulez bien, l'information, notamment en vous abonnant dès maintenant à cette chaîne YouTube, si vous le voulez bien. Un énorme merci à ceux très nombreux parmi vous qui se sont abonnés récemment, à ceux très nombreux qui regardent les vidéos tous les jours, mais parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés. C'est peut-être le moment de le faire. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous aidez énormément tout ce travail. Je compte sur vous. Merci d'avance. Venez aux Patriotes. Là aussi, vous aidez la cause, vous aidez la France, vous aidez les générations qui viennent. Vous nous permettez collectivement d'avoir un espoir pour l'avenir, de bâtir ensemble, près de chez vous. Avec cette carte orange, vous aurez des gens près de chez vous. Vous les retrouverez. Vous serez plus seul. Jamais. Le lien pour adhérer au Patriote ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Je vous l'ai dit, c'est assez vital parce qu'on n'a rien d'autre. Ça permet de financer les législatives, ce qu'on va faire le 11 juillet, ce qu'on a fait le 2 juillet qui était magnifique, tout ce qu'on va faire. Nous, on fait. Sans moyens, mais on fait. On prend nos responsabilités. D'autres ont énormément de moyens, ils ne font rien. Bon, c'est comme ça. Nous, on fait. Et je vais écrire à tous les députés d'opposition pour qu'ils viennent le 11 juillet, 17h, place Édouard Herriot à l'Assemblée nationale ce lundi. Venez vous aussi, extrêmement nombreux. Jour du début de la discussion à l'Assemblée sur la nouvelle loi Covid que je viens de vous détailler. Voilà, bravo aux réadhérents, aux donateurs, bienvenue aux nouveaux patriotes. Tout ça est défiscalisé pour vous aux 2 tiers. Et vive la France!